Aujourd'hui, je vais vous prendre comment analyser cette table. Nous avons la colonne A, jour, valeur 1, valeur 2, valeur 3. On a généré ces valeurs de façon aléatoire et nous voulons analyser ces valeurs-là. Sheet pour analyser cette table. Nous avons la colonne A, les jours, une date, puis valeur 1, valeur 2, valeur 3. Donc ici, date. Donc on sélectionne ces données-là et dans ce menu-là, on peut remplir avec une couleur, changer la couleur. On sélectionne toute la feuille et on clique. Vous avez ici des dates, vous avez des valeurs. Pour copier cette feuille-là, cliquez ici et vous avez dupliqué. Donc voilà, on va faire ici, base de données, exemple 1. Et maintenant, vous avez des valeurs, sélectionnez ça, compte majuscule touche en bas, clic droit, copier, clic droit, effectuer un couleur spécial, on va prendre les valeurs. Pour avoir plein écran, on a la touche F11. Pour avoir encore plus d'espace, ici, puis cacher menu, bien contrôle majuscule F. Maintenant, nous avons la moyenne ici. Si on veut la moyenne, on fait égal, on fait la moyenne, puis tabulation. Vous voyez déjà, il y a une proposition de 3 valeurs. OK. On fait du clic, et voilà, nous avons nos autres valeurs pour les autres dates. Mais comme vous voyez, la forme de ces moyennes, on peut la changer. Jusqu'à touche en bas, pour sélectionner tout ça. Et vous avez ici, réduire le nombre sur les virgules. Vous avez la moyenne. Si vous voulez la valeur maximale, on prend ici max. On fait la même chose, on fait égal max. On prend les données de B2 jusqu'à D2. Il y a déjà une proposition ici. Il suffit de faire tabulation pour accepter. Et pour copier cette formule, double clic, nous avons la valeur maximale. Et même chose ici, on va faire la valeur minimale. Faire min. Là, on prend les valeurs, valeur 1, valeur 2, valeur 3. Et on valide. La suggestion saisie automatique, il suffit de faire CTRL-Entrée ou bien vous cliquez sur V pour appliquer le remplissage automatique. CTRL-Entrée. La formule a été appliquée au tableau. Tant mieux. Et maintenant, pour calculer ici, par semaine, on sélectionne cette table, majuscule touche en bas. Donc on clique sur insertion, on fait tableau croisé dynamique, choisit une nouvelle feuille et on valide. On va renommer ça, on va faire ici. On va faire tableau croisé dynamique 1. Il y a déjà des suggestions. Vous avez des suggestions, elles sont des valeurs 1 pour chaque date. Pour ce dialogue, donc vous avez la somme des valeurs 1. Vous cliquez sur modifier et ajouter d'autres valeurs pour valeur 1, valeur 2, valeur 3. Donc clique ajouter valeur 2, puis ajouter valeur 3. On clique sur X pour fermer cette boîte de dialogue. On sélectionne toutes les feuilles, on fait du clic. Et voilà. Maintenant, vous voulez grouper ça par lundi, mardi, etc. etc. Donc on fait clic droit. Vous avez ici créé un groupe de dates de tableau. On fait jour de la semaine. Jour de la semaine. Clic droit. Vous avez ici créé un groupe de dates. Si je fais jour de l'année, vous avez le jour de 1 jusqu'à 31. Clic droit. Créer un groupe de dates. On fait jour de la semaine. Et voilà, vous avez le total pour dimanche, pour lundi, pour mardi, etc. etc. Donc ici, pour faire le total. Ouvre parenthèse, on sélectionne les données, valeur 1, valeur 2, valeur 3. Et on valide. On fait ici pour suggestion automatique, remplissage automatique. Voilà. On sélectionne cette zone-là. On va réduire sa taille. On va écrire sur 2 lignes.
Et là, on peut faire une courbe, on va faire recte, puis tabulation. On prend Alt 219, point virgule, on prend ce nombre-là, on va le diviser par 1000. On prend rept, on prend Alt, on prend ce caractère-là, on va prendre ici le nombre de fois, on va diviser par 1000. On valide. Quand on copie la formule en bas, voilà, vous avez ici la répartition des valeurs. Si vous ne voulez pas diviser par 1000, vous pouvez diviser par 500. Et bien sûr, avec masquer cette colonne-là, clic droit, masquer. Voilà, vous avez le total. Encore divisé par 250. On peut appliquer ça pour toutes les cellules. Et voilà, vous avez la somme de valeur 1, valeur 2, valeur 3 par jour, jour de la semaine. Si vous faites modifier, au lieu d'avoir la somme, vous pouvez avoir la moyenne. Ici, même chose pour valeur 2, au lieu d'avoir somme, on va faire average. Somme 3, on va faire average. On sélectionne ces valeurs, on va prendre le nombre de chiffres par virgule. Si vous voulez des entiers, vous pouvez mettre 0, sinon vous pouvez ajouter un nombre par virgule, deux nombres, mais deux chiffres par virgule. Et voilà, vous avez les valeurs. Ici, au lieu de diviser par 250, si on divise juste par 100, on coupe ici. Voilà, vous avez la moyenne par valeur. Average, c'est la moyenne, et par jour. Maintenant, on va analyser ça. On sélectionne déjà ces valeurs. Puis, CTRL majuscule, touche en bas. Puis, clic droit, copier. Clic droit, couleur spéciale. On fait valeur. CTRL majuscule V. Donc, on sélectionne A1 jusqu'à D1. CTRL majuscule, touche en bas. On va cliquer sur Insertion, table croisée dynamique, choisir une nouvelle feuille et on valide. On va renommer ça, on va faire TC2 02. Table croisée dynamique 02. On va plein écran, cliquons sur F11. Vous avez des lignes, cliquez sur Ajouter, on ajoute date. Dans les colonnes, on va laisser ça, puis dans les valeurs, on va cliquer sur Ajouter et puis valeur 1. Face de dialogue, et voilà, vous avez la somme des valeurs. Mais comme vous voyez ici, vous avez toutes les dates. CTRL fin, ou bien CTRL flèche en bas. Et c'est pour ça que vous voulez grouper ça par mois. Donc on peut modifier. Puis face de dialogue, puis clic droit, on va faire ici groupe de dates. Créer un groupe de dates de table croisée dynamique. Donc, groupe de date, on peut prendre ici, mois. Et voilà, vous avez le total par mois. Annuler ça, faire clic droit, groupe de date, créer un groupe de date, le tableau croisé dynamique, on fait jour de la semaine. Et voilà, vous avez ici l'analyse par jour. Vous avez tous les dimanches, tous les lundis, mardis, etc., etc. On fait clic droit, on va faire ici dégrouper les éléments. Puis clic droit, créer un groupe de date. Si on fait jour de l'année, vous voyez ici, tous les jours, ça veut dire on a le nombre de 10 jours. On peut annuler ça, clic droit, dégrouper. Puis clic droit, vous avez groupé. Si on fait du jour, du mois, vous voyez ici de 1 jusqu'à 31. Mais vous voyez ici, il y a plusieurs mois. Ça veut dire on prend juste le numéro de jour. Clic droit, dégrouper. Puis clic droit, créer un groupe. On va prendre ici jour et mois. Annuler ça. Clic droit, grouper. On fait année et mois. Alors vous avez les années et les mois. Grouper, ici on va prendre ici juste les mois. Donc vous avez janvier, février, etc., etc. Vous avez le total. Si vous voulez pas le total, si vous voulez le valeur maximale, les modifier. On va prendre ici somme. Le somme va prendre max. Et voilà, la valeur maximale. On va prendre la même chose avec la valeur minimale.
cliquer sur modifier. On va prendre valeur 2. On va cliquer, on va la déposer dans le champ des valeurs. On va la mettre après. On va changer immédiatement la fonction, on va mettre max. Et puis on prend valeur 3, on va la mettre après. Valeur 2. Et pour la fonction, on change ici, on prend max. Français de dialogue. Donc vous avez 2 et 3, donc on va ajouter 1, modifier. Si on prend 1, on va la mettre en haut. Et on change la fonction synthèse pour la valeur maximale. Donc voici les meilleures valeurs par mois de la table initiale, de cette table-là. Pour modifier la couleur, ici on va mettre la même couleur, juste pour visualisation. Clique sur la touche 11. Et voilà, vous avez les valeurs. Clique sur la touche, on va avoir plein écran. Donc table quasi dynamique, nous avons ces données-là. Mais suppose que vous ne voulez pas la valeur maximale, vous voulez le pourcentage. Donc on va annuler la fonction. Au lieu de max, on fait somme. Une chose ici, on va prendre somme. Ici, on va prendre la fonction somme. Comme c'est le dialogue. Et on va changer l'affichage. On va cliquer sur modifier. Vous avez affiché par défaut. On prend par la valeur 1. Pourcentage total de la colonne. Pourcentage total d'une colonne. Et pour valeur 3, pourcentage total d'une colonne. Et voilà, vous avez le pourcentage par valeur. Maintenant, c'est pour ça que nous voulons un pourcentage horizontal. Prendre ici dans la base. On sélectionne la table, on va faire insertion, on va faire tableau quasi dynamique, puis de nouvelle feuille. On va redoubler ça, on va faire TCD 0,3. Donc dans les lignes, on va ajouter les dates, et dans les colonnes, on va ajouter les valeurs. Pour prendre exemple, valeur 1, ensuite du dialogue, on va annuler, puis modifier, on va ajouter ça dans le champ des valeurs, valeur 1. Ensuite du dialogue, ça c'est pour valeur 1, fait la même chose pour valeur 2, modifier. Dans les champs des valeurs, on va cliquer sur ajouter valeur 2, puis ajouter valeur 3. Puis on clique sur valeur 3, on va la déplacer, on va la mettre ici après. Ensuite du dialogue, on sélectionne, et voilà vous avez la somme des valeurs. On sélectionne cette zone, ou ces colonnes, on va écrire sur 2 lignes. Le retour en ligne. Donc on sélectionne ces colonnes. Et voilà, vous avez la somme des valeurs 1, 2, 3. Si on change l'affichage, on va faire modifier. Et voilà, vous avez la somme. Si vous voulez la moyenne, c'est très simple. On clique sur modifier. On va prendre ici la moyenne. Supposons que vous voulez une différence de valeur maximale et valeur minimale. On va faire ici min. On va enlever valeur 2, on va enlever valeur 3, on va ajouter valeur 1. On change la fonction, max, on va faire ici. On change la fonction min, on va faire ici max. Dans le dialogue, base de valeur maximale et valeur minimale. Vous voyez, ça ne change pas parce qu'on n'a pas groupé les dates. Donc pour aller grouper les dates, on clique droit, créer un groupe de dates. Si on prend par mois. Et voilà, vous avez la valeur maximale et la valeur minimale par mois. On a janvier, février, etc., etc. Donc on peut prendre ici max moins 1000 et faire la différence. Si vous voulez encore ajouter la moyenne, on clique sur ajouter, modifier. On ajoute la même variable, ça veut dire valeur 1. Dans ce dialogue, vous voyez ici, c'est somme. On va changer ça, on va cliquer sur modifier. On va prendre la moyenne, c'est average. Enfin, c'est du dialogue. Et comme vous voyez ici, on peut changer le format du nombre. On prend des chiffres puis les virgules, ou bien on prend des entiers.
Et voilà, j'ai la moyenne pour janvier, février, etc. Si on veut faire cette analyse par jour, donc cliquez insertion dans le croisé dynamique, choisir une nouvelle feuille, on va ramener ça, on va faire TCD 04. Donc dans les lignes, on va cliquer sur ajouter, puis date, on va grouper ça, on va cliquer sur clic droit, créer un groupe, on prend les jours de la semaine. Maintenant dans les valeurs, on va cliquer sur valeur 1, face de dialogue. Ici, si vous voulez prendre pourcentage, modifier, vous changez l'affichage. Voilà le pourcentage pour valeur 1. On peut faire la même chose pour valeur 2, donc modifier. Dans le champ des valeurs, cliquez ajouter valeur 2. Dans valeur 2, on a la somme, pourcentage total d'une colonne. Et on ajoute valeur 3. L'affichage en tant que, on choisit, on enlève par défaut, on choisit pourcentage total d'une colonne. Phase de dialogue. Et voilà, vous avez les valeurs 1, valeur 2, valeur 3. Bien sûr, pourcentage, vous avez 100% parce que nous avons tous les jours de la semaine. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une question pour ce vidéo, c'est agréable.